Bonsoir chers téléspectateurs d'AfroFO 243 et un grand merci pour votre fidélité. Des actualités locales jusqu'aux sujets de société qui touchent notre communauté. Massissi, des frappes aériennes des FARDC visent la position des rebelles de l'AFC M23 à Katal. Des nouvelles frappes aériennes des FARDC ont ciblé, ce lundi 8 décembre, la position des rebelles rwandais du M23 à Katal, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Plusieurs sources à Massissi confirment que le drone des FARDC, qui a survolé l'espace aérien de Katal, à plus de 15 km à l'est de Massissi Centre, a lâché des bombes sur les positions des rebelles rwandais du M23. Le bilan de ce nouveau bombardement, qui vient s'ajouter à ceux du week-end dernier à Nyabiondo, Massissi Centre et Bukombo, demeure un mystère. Ce bombardement a perturbé le trafic entre Massissi Centre et Biambwe tout l'avant-midi de ce lundi d'après nos sources. Ce trafic a repris timidement en début d'après-midi. Balikuwa bashatupanike me bazalendo na ba FARDC na barundi ndo biko Luvungi ndio bene na contrôler Luvungi biko na batu yabo bamingi bene bale parpiller ko makuta bene bana splash tula batu me Luvungi muko bazalendo barundi na ba FARDC ndo bene biko hapo. Hakuna M23 mwenye shafika Luvungi hata mmoja wala katogota hakuna hata. Ndo habari hiyo. Watu yuko naenda tu wanasema bongo kushtuka watu tu wakimbie. Porque watimize kazi yao walipata makuta yenyewe walipewa na M23. Ndo hivyo, lakini situation Luvungi iko controle na FARDC na wazalendo na Barundi, ndo hivyo. General Chivili ndio iko Luvungi. Haya ondoka pale iko Luvungi. Alikuwa katogota asubuhi akarudia na Lubarika. Abaeze tupa Luvungi. Na shir ngambo ya aksi ya kwetu tunagombana leo, tulianza vita na 3h du matin. Tunakamata depot ya armement ya ennemi mu niveau ya Chulwe. Tunakamata 2 jeep de commandement. Ile inakuwa na arme ile inakuwa na arme. 2 jeep ya commandement tunaikamata mateka pale. Ndio force tunaendelea ilishakamata ile makishatu zote. Hivi tuko naingia jeshi ingia ya Nzibira. Cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel, la première accompagnée des membres du comité provincial de sécurité, dont les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengelo Akio, vise à donner des directives claires pour défendre sans faille l'intégrité du territoire national. Et ce, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute jusque dans les moindres détails la vision du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts pour le bien-être du peuple congolais. Le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, avec à ses côtés les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoyi Sengelo Akio, a d'abord tenu une réunion de sécurité élargie à la notabilité des Mahagi. Ensuite, il a rencontré les différentes composantes de la société civile. Wabekudu Innocent, coordonnateur provincial de la société civile des Mahagi, a demandé aux jeunes à se méfier de toutes les entreprises criminelles. À ces jeunes d'accepter de travailler pour la paix, accepter de remettre librement ses armes aux concernés. Ce sont les FARDC et la police qui sont censés porter ces armes à feu. Monsieur Jean-Marie Didefou, ancien porte-parole du mouvement Autodéfense, en a profité quant à lui pour interpeller les détenteurs illégaux d'armes. Le chef de l'État, le garant de la nation, nous a pardonné, a dit à tout le monde qui a pris hier les armes et qui voudraient revenir vers la raison, qu'ils seraient pardonnés. S'ils revenaient volontairement, nos amis qui sont encore là, pourvu qu'ils soient aussi pardonnés comme nous, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils déposent les armes parce qu'ils n'ont pas la raison de garder les armes. L'honorable Daniel Ouyewa, élu du territoire d'Njogo, a appelé les jeunes de Mahagi à se méfier de la milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'M23. La mission monnaie ali ko décourager ba jeune bande konabiso batika mobulu batika kolanda ba farceur ya CRP oyo bazo kosa batu ke bazao ba
patriote que bango nde baza ba libérateur na baza ba ibi bali kokosa batu pour intérêt na bango moko pour intérêt ya pays voisin comme la Rwanda toza kona te tolingi mwana nyoso ya magi oyo azakata mubana abima na zano viva. La mission d'itinérance que a amené les commandants secteur opérationnel Ituri à Magui vise à redynamiser la discipline et rehausser les morales des troupes engagées contre la milice CRP de Thomas Lubanga dans cette partie de l'Ituri. Magui est une zone qui demeure dans une accalmie légendaire depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri au mouvement CRP allié du M23, la milice de Thomas Lubanga. Tozo rappelé boye que CRP n'a pas composante na enyos Zaïre, Mapi, autodéfense, bango nyonso ndenge bazalaki na plan na bango ya destruction à province ya Ituri, to démantela yango. Pe toza ko continuer ko démanteler. Ils étaient à Mabanga, à Pandour, à Lopa, à Nizi, à Iga Barrière. Ils ont voulu contrôler le littoral du lac Albert pour basa la tête de pont pour banguna bakota na mboka oyo. Na ngina rappeler ba de fait na bango nyonso pour que population yeba que c'est un mouvement en voie de disparition. À Nyamamba, Kasseni, Tchomia, Jo, Dzi, Café. Vous étiez aussi à Lodjo, à Galay. Vous n'êtes plus là. Bozalaki na Lopa, vous avez fait payer des taxes aux commerçants, aux passagers. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Lorsque les rouleaux compresseurs de forces armées sont arrivés là où vous étiez, vous régnez comme une femme na cour ya roi, ou vous régnez comme le pouce du César. Les forces armées Tangoyaki et Betabino na Nyamamba Bokima. Vous avez même voulu bozwa chef Nabino bo exposer l'issas ya liboso à Kima, à Kwea, à Bukana. Je parle de Lobo Pissi les maladifs. On vous a démarré et aujourd'hui tous ces endroits que nous citons, la population est témoin. Ce sont les forces armées qui règnent avec sa population. Je vais vous rappeler. Quant aux arrestations, nous avons arrêté vos commandants. Le rendu se sont rendus au FRDC. De Tchomia jusqu'à Mabanga. Batu ba se rendre. Banani ba se rendre ba serpe. Ponanine. Moto eleki. Pasi eleki na Zamba. Vous n'avez ni la capacité ni les moyens. Si ce n'est pas certains jeunes. Oyo bazane loko akosalate. Bayoka kata lingalonga na zoro lobate. Po ba kima bino bozoko yebisa bango na munoko mboka ya Thomas Lubanga bozako kosa bango bozo manipuler bango na munoko ya mboka. Malheureusement pour eux bayoka kata lingala te français kutu kolobate. Et ça je vais vous rappeler bobo sana yango te, et que partout vous avez voulu s'imposer, le forces armées vous a écrasé, vous a décomposé. On a arrêté tous vos communicateurs ici, machin, on les a arrêtés. Et vos commandants et beaucoup ont été neutralisés. Même ceux qui avaient été formés, oh bazala qui formés na mboka mupaya, bayaki awana epa na biso babimate. Souvenez-vous de Bahati Mugavu. Ça c'est un premier point. Alors comme aujourd'hui vous êtes à Boulé ou vous êtes na nzinga ya Boulé, vous pensez que parce que Thomas Lubanga a commencé maintenant la guerre chez lui, non? Na pleine Savu. Donc il a signé un contrat de détruire Boulé. Thomas Lubanga a signé de commencer la destruction de tissus socio-économiques chez lui à Boulé, dans les Baé Malaba, na pleine Savo, avec tous ses complices. Et vous avez choisi la mauvaise manière de commencer à attaquer les forces armées en étant dans des sites de déplacés, en planifiant les attaques sur l'armée en étant dans le site de déplacés. Aussi, aux environs de l'église, nous avons suivi les vidéos. Je veux à ce que le prêtre, tous ceux qui nous suivent, fidèles catholiques, que voici le malheur. Malheur ne yangwana ba serpe bazako memango, parce que c'est aux environs de l'église que bazako salanini ko batama pe bazako banda ko attaquer FARDC na kat ba milliers oyo eza sacré, dans des milliers eza protégés. Et dans la guerre, ceux qui boyebité, dans la guerre, je vais vous donner une petite leçon conformément au droit international humanitaire. Si un objectif civil, par exemple, l'église, l'école, les sites de déplacés, la maison d'un particulier, les mosquées, considérés comme un objectif civil, si cet objectif civil est utilisé comme un objectif militaire pour le belligérant, c'est-à-dire
CRP pembeni ya église abandi ko sala ba attaque ba planification militaire na kati ba site ba déplacer et comme place ya organisation ya mouvement et comme place ya ravitaillement mouvement ya ba réunion ya ba hommes armés za ko salama batu ba hommes armés baza ko batama na kati ba site c'est milliers et c'est de là où les attaques proviennent la loi et pesi ndikisa ilobi ke wana comme objectif militaire. Baibazana mato ya koyoka, bayoka. Et pas lorsque personne ne dénonce. Nous allons dénoncer par la force. Et souvent, ça a toujours été comme ça. Lorsque nos familles freinent la productivité, renchérissent le coût de la vie et affectent l'image même de notre capitale. Cette situation n'est plus une simple gêne urbaine. Elle est un défi national de gouvernance. La capitale ne peut continuer à grandir sans une planification et un pilotage à la hauteur de son poids démographique et économique. Elle appelle des décisions urgentes, coordonnées et courageuses, fondées sur une vision d'ensemble de la mobilité, de l'occupation du sol et du développement des pôles d'activité. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.